Alors là, on est chez Osons Causer en mode espion. Je suis en train de télécharger une appli pour enregistrer tous les appels émis et reçus sur ce super téléphone. Tu veux espionner ta meuf? Je vais espionner ma mère parce que j'aimerais bien faire un profil. On s'auto-vlog, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Pourquoi elle t'a fait quoi ta mère pour que tu lui fasses un procès? Elle m'a fait quoi? Mais je sais pas, j'ai peur qu'elle me déshérite. Et du coup, j'aimerais enregistrer toutes ces déclarations malveillantes pour pouvoir les déclarer démentes devant un téléphone compétent. Donc au début de l'été, le 14 juillet, on a eu un attentat très meurtrier à Nice sur la promenade des Anglais. Donc je vais pas passer 10 minutes à expliquer à quel point on peut être... Fail. Ça c'est le truc con. Et moi mon plan il est trop bien parce que vous êtes tous dans l'ombre. C'est un putain de contre-jour. Je lui ai envoyé un mail de suite. Ouais, c'est comme ça quand tu coupes la fin. T'es dans la pénombre. Je crois que vous pourrez bien chanter en plus. Vas-y. Et si j'avais... Be happy. Là faut quand même dire que je chante en lisant le livre Le loup dans la bergerie sur Juncker pour Osons Causer. Mais pourquoi t'as proposé à toi de le faire? Pourquoi? Bah peut-être parce qu'elle se doutait que je n'aimais pas chanter. Je sais pas. Mais elle a pas peur que tu lui gâches son truc, même si je pense que tu vas être exceptionnel. Hein. Je dis pas le contraire, mais... Bah non, elle aime bien peut-être, je sais pas. Cool. Aujourd'hui, on est un nouveau jour et on est un jour de complot avec Osons Causer et Rad ici présent. De complots et de chansons. De complots et de chansons. Et en fait, on est tous un petit peu dans l'appartement en train de travailler, chacun fait ses trucs. Moi, par exemple, je suis en train de répondre à tous les commentaires qui disent que je suis la personne la moins bien placée pour aller voir Younger et que je vais servir d'encart publicitaire pour l'Europe. Merci tous les gens qui me soutiennent. Merci. On peut pas faire des doigts d'honneur sur tes vidéos, ça va être censuré. Merci à tous les gens qui m'envoient de belles insultes hyper originales. Aujourd'hui j'ai découvert que j'étais aussi con qu'une porte de frigo. J'avoue, Saint-Laurent me l'avait jamais faite. Merci. Quelqu'un qui avait faim. Quelqu'un qui avait faim ce matin. Et les mecs d'Osons Causer sont en train de bosser. On en a un qui nous fait une salade. Ça travaille très dur. Pour avoir l'énergie. Pour avoir de l'énergie. Non, Stéphane il check tous les commentaires de tout le monde pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que disent les gens, quelles sont les questions, voilà, pour nous aider à trouver les bonnes questions pour Juncker. Il y a Xavier qui s'occupe de toute la partie logistique de tout ce grand projet. Et bah, Ludo est à la salade. Et moi je dis... Et Raj, pardon. Moi je dis, moi je fais rien. Non. Moi j'apprends à chanter. Non. Et Raj en fait il se tape des bouquins sur Juncker comme c'est le mec qui lit le plus vite de nous tous. Il se tape les bouquets sur Juncker et en même temps il apprend sa chanson qu'il doit chanter après-demain. Après-demain. Voilà, et tu pourras voir sa magnifique prestation sur internet et tout ça parce qu'il dit oui à tout. Voilà. Mais son projet se termine là. Là, c'est le dernier jour en fait. C'est le dernier jour. Donc faut en profiter. Qu'est-ce que je pourrais te demander de faire? En fait, j'aime tellement que je suis même pas capable de te demander un truc chiant. T'imagines? J'arrive même pas à être une chieuse à te proposer un truc. C'est ça la conclusion du projet. C'est qu'en fait, bah ouais, t'es un mec bien, on n'a pas envie de te faire chier quoi. Ah oui, je sais pas si je t'ai dit, si t'as suivi, mais Raj est officiellement mon caméraman pour le projet Juncker, pour le grand projet. Il a dit oui. Il a dit oui, je lui ai demandé, il a dit d'accord, donc il monte à Bruxelles. Ouais. Ça va être cool hein. Allez, à toutes. Ça se trouve, il a répondu chez les cheveux, tu vois. Tu parles toi? Non. Tu parles allemand toi? Je vais quand même me démerder pour chercher. Je me démerde un peu en allemand aussi En moi. mettant Juncker, Amazon. J'en ai fait beaucoup en fait. On Apparemment, va déjà fouiller, là je fouille mes articles anglais, s'il n'y a rien, on tente en chaud. Ah bah super, si tu parles un peu allemand, c'est super. Parce que moi, c'est trop mauvais mon allemand pour comprendre des trucs un peu complexes. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pour la deuxième fois? Alors là, on vient d'essayer d'appeler de nouveau Google et on n'a pas de réponse. Voilà. Donc on sait pas. C'est pas ce que Google veut à nos questions. Ouais, on sait pas ce que Google veut, on sait pas... Peut-être que Google attend que tous nos téléphones soient éliminés et que, tu vois, on va te répondre quand Osons Causer et avec toi.
Reprise de la position de départ. Chacun retourne à son poste. Ouais. Ouais, d'ailleurs, ouais, c'est le moment de taffer. Alors, c'est des citations, pour l'instant c'est encore la partie biographie. Alors en 2004, il a dit: j'ai oublié personnellement pour que ces entreprises, à propos d'Amazon entre autres, pour que ces entreprises choisissent de faire du Luxembourg leur base européenne, et jamais je n'éprouverai le besoin de me justifier. Ça peut être toujours utile, on sait jamais. 2005, à propos du référendum sur la Constitution par les Français, il dit: si c'est oui, nous disons on poursuit, si c'est non, on dit on continue. Ça vous le savez peut-être déjà. Ça, j'étais tombé dessus sur Wikipédia aussi. 2011, petite phrase: quand les choses deviennent sérieuses, vous devez mentir. Phrase qu'il a dit, ça peut toujours être sorti vite fait. Mais ça se défend. Parce qu'en fait, il l'a dit dans le contexte de trucs de politique monétaire. Ok. Et dans le contexte où il l'a dit. Ouais, c'est pas un truc très utilisable. Ouais. C'est plus. Enfin, c'est un truc qui est un peu plus pour le coup, un truc d'honnêteté. Mais en fait, la rationalité politique, c'est qu'effectivement, il y a certains cas, pour des trucs de politique monétaire, machin, où ponctuellement, peut-être il faut que tu mythos sur. Ok. Ah ouais? Pas systématiquement, mais en général, c'est la meilleure. Ah ouais? En fait, souvent, on écrit un peu en. On écrit un peu en filmant en fait. En quoi? On a les idées assez fines, mais après Ludo fait un premier shot et en fait il y a des trucs dans la manière de le dire, dans le choix des mots, dans des trucs comme ça qui va être mettons pas assez clair ou ceci cela, et du coup en fait on corrige à 3, mais en fait c'est une manière de. Bah c'est vrai que vous êtes 3 donc, quoi. En fait. Non mais moi aussi j'écris assez oralement, mais ça prend du temps, et c'est vrai que quand t'es seul ça peut être un peu frustrant. Ouais, c'est pas Ludo juste, il doit avoir une bonne énergie. J'ai pas bien dit un mot, c'est pas vraiment ce problème là, c'est plus Ouais, ok. à quel point le propos convient à tous, est assez clair. Ouais. Et est-ce qu'on peut pas cutter 2-3 phrases qui au final se servent un peu à rien, ouais. Les remplacer par un truc plus percutant, ouais. Si on a une idée d'une petite blague à rajouter, une petite merde. Ouais. C'est vrai qu'à 3 c'est pratique. Mais du coup c'est pour ça que ça dure un peu plus longtemps. Au début on faisait une prise une fois, max 2 prises. Et c'était genre, on avait fait une vidéo sur les pourquoi 10 milliardaires contrôlent les médias. Je sais plus s'il avait fait en 1 ou 2 prises, mais c'était genre 27 minutes. En one shot comme ça. Alors qu'elle est chargée quand même cette vidéo. Ouais, il avait son papier. Ouais. Mais bon quand même. Il y en avait une autre aussi sur la glace justement. Et l'Europe. Au moment où l'Union Européenne avait fait du chantage sur la Grèce en leur menaçant, en coupant l'accès des banques grecques à la Banque Centrale Européenne du jour au lendemain. Et on a fait une version courte qui faisait genre 8-12 minutes, je sais plus. Ouais. Et après on a fait une version complète. Et ça durait genre 45 minutes quasiment. Et c'était un one shot. Qui avait dû être tourné en une fois. Mais vous l'avez publié ça? On l'a publié, ouais. Et je pense qu'il y a genre 20-30 000 vues. Ok. Pour un truc de 3 quarts d'heure. C'est ouf. On s'est dit, bon, tant qu'à l'avoir filmé, bah ouais. S'il y a des gens qui ont envie de creuser, ils peuvent creuser. Ouais. Parce qu'on l'avait vraiment taffé en profondeur, donc il y avait plein de détails, de stats, de trucs un peu subtils que t'as pas le temps de dire en 10 minutes. Quoi. Donc du coup, toi, tu fais plutôt une ou deux, quoi. Une ou deux prises. Bah moi, c'est une ou deux. Hein. Enfin... Ouais, c'est une ou deux, ouais. Mettez les notes sur papier, ça vous prend très peu de temps au final. Ouais. Bah vraiment très peu. Moi je mets mes notes, j'allume la caméra, je filme. C'est réglé. Et je retourne jamais rien. Putain. Je déteste retourner une vidéo. Ah, si on pouvait faire ça. Une fois j'avais fait une vidéo, tu l'avais vu, une chronique de livre, et pendant toute la vidéo je me trompe sur le nom de l'auteur, et quand je me rends compte à la fin, j'éclate de rire, genre putain je dis que de la merde et tout, je dis oh je m'en fous en fait c'est bon. Et toute la vidéo, tu sais, chaque fois que je me trompe et je dis tout le temps son nom, je mets une petite étoile avec le nom du mec. Je l'avais envoyé à la maison d'édition, ils avaient trouvé ça vachement original. C'est sûr que ça change un peu. Hein. Je vais interviewer Barroso à la Commission européenne. Génial. Étoile. H Barroso. C'est une des grosses étoiles Juncker. Ouais, du coup, je te demandais, t'as une chaîne de développement personnel, mais en fait, t'es assez critique de plein de... Du développement personnel. Du développement personnel, ouais.
Ouais. Est-ce que tu... Je suis critique pas pour les mêmes raisons que toi, je pense. Toi, je pense que t'es critique parce que genre, c'est hyper individualiste. Et moi, je pense quand même que l'individu, c'est un très bon point de départ pour faire des gros changements politiques. On parlait voilà, de la bouffe aussi. Mais je suis critique surtout parce que le développement personnel, tel qu'il est en France encore aujourd'hui, il est un peu débile, un peu simpliste et pas contradictoire. Et c'est très. Voilà, moi je sais ça sur la vie, bah faites comme ça parce que c'est comme ça que ça marche. Alors, moi, ma vision, c'est plutôt. Ce qui compte, c'est d'essayer des trucs contradictoires, essayer un truc, voilà, genre pendant 30 jours, essayer l'inverse pendant 30 jours, tu gardes l'un des deux ou tu gardes un mix des deux. C'est plus ça ma critique du développement personnel. Après, Du coup, est-ce que c'est un truc de un peu de méthode, de la manière de à la fois de tester des choses et d'en parler aux gens, ou est-ce qu'il te semble qu'il y a par exemple des perspectives, des sujets, etc. qui sont pas abordés ou qui sont toujours abordés d'une manière particulière qui te paraît complètement inadéquate? je pense à quoi en fait? Bah dans le développement personnel que tu connais quoi. Mais c'est plus un truc de ton qui me gêne moi. C'est plus le ton. Parce que dans le fond, je lis les mêmes livres que tout le monde. Le développement personnel, c'est toujours les mêmes livres de psychopositif, tout ça. Peut-être qu'il y en a qui sont plus pointus, mais c'est pareil en fait. C'est plus le ton en tout cas, qui est très américain en fait. En fait, moi je fais beaucoup du développement personnel à la française en fait. C'est-à-dire sur un ton un peu philo, un peu. Tu vois, pas trop enjoué non plus. Ouais. Assez posé et puis. Genre on va réfléchir sur le sens de la vie et. En fait. C'est quand même un peu contradictoire, tu vois. Genre je sais pas ce que je dois faire. Aujourd'hui, on va voir comment être heureux. Très heureux. Non mais c'est ça que je fais au final en fait.